effectivement, on attend un discours du président de la République pour le 19e anniversaire du génocide arménien. C'était en 1915, entre 1915 et 1917, environ 1,5 million de victimes, soit directement dans des massacres, soit à travers des longues marches. Et vous l'avez dit, effectivement, le Premier ministre Recep Erdogan a adressé ses condoléances aux petits-enfants des victimes. Un premier pas salué, par exemple, pour Washington, alors que le président arménien a juste voulu y voir la poursuite du déni du génocide, parce qu'évidemment, eh bien, le Premier ministre turc n'a pas indiqué, effectivement, n'a pas employé le mot de génocide. Le discours du président est maintenant très attendu. Il y a plusieurs centaines de badauds sur cette place où il y a un monument à la gloire des combattants arméniens, notamment lors de la dernière guerre. Beaucoup de drapeaux français, de drapeaux arméniens, et le président de la République devrait revenir, vous savez, sur une de ses promesses de campagne, à savoir un projet de loi condamnant le déni du génocide, précisément pénalisant le déni du génocide. Il avait indiqué que ça se ferait en termes d'apaisement et de conciliation. C'était en février 2012. Il pourrait reprendre exactement les mêmes termes. Il veut se donner du temps. Et justement, Jean-Jérôme, François Hollande va se rendre en Arménie dans quelques jours. Absolument, c'est presque un déplacement obligé pour un chef de l'État français. Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2011. François Hollande va se rendre en Arménie, sans doute aux alentours du 12 mai. C'est le 12 mai que Charles Aznavour, ce chanteur arménien si populaire, donnera un concert dans la capitale arménienne. François Hollande devrait bien sûr assister à ce concert et y passer la nuit. C'est important car, vous le savez, 500 000 Français sont d'origine arménienne, liés à ce pays et liés à l'histoire de ce génocide. Jean-Jérôme Bertolus en direct de la place du Canada à Paris avec Gaspard Thierry Caroulan. Merci.